Bah maintenant vous entendrez des trucs bizarres. On dirait, tu sais, une langue dans Star Wars. Mais non, mais c'est Dr. Zoidberg. En 2 mots, Gustave et moi, on décrypte les vêtements du vestiaire masculin, on t'apprend à construire des tenues et on parle de marque sans langue de bois. Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, on va parler de pulls. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les styles, du casual chic à quelque chose de plus habillé, mais également des choses plus formelles pour ceux qui doivent aller bosser. Dans cette vidéo, on va vous proposer donc 4 tenues avec 4 pulls différents qu'on retrouve communément dans le vestiaire masculin. Cette tenue décontractée, c'est typiquement ce que je porte au quotidien en hiver, une tenue inspirée de l'univers tailleur, confortable et surtout très pratique. Le pull col roulé en cachemire blanc cassé occupe un rôle important dans la tenue. Le blanc cassé permet d'apporter du contraste entre les tons foncés de la tenue, permettant à chaque pièce d'être bien visible et de ne pas cannibaliser les autres. Juste au-dessus, il y a la pièce forte de cette tenue, la Jungle Jacket. C'est très pratique avec ses nombreuses poches. C'est une pièce qui en jette visuellement parlant et donne une allure héritage charismatique. Je la porte en vert, mais en marron ou en bleu marine, ça irait tout aussi bien avec le reste de ma tenue. Pour garder mes gambettes au chaud, je porte un pantalon habillé gris en flanelle, sobre et élégant. La texture dufteuse marquée du pantalon lui permet d'être porté dans une tenue plus décontractée. Pourquoi gris? Tout d'abord parce que c'est une couleur de pantalon qui fonctionne avec absolument tout, notamment le vert. Sa taille haute permet d'élargir le torse et d'allonger mes jambes, donnant une allure plus athlétique à ma silhouette. Juste en dessous, vous trouverez une paire de derby en velours sable, chaude et confortable à porter en hiver. Elles sont marron clair, mais ça aurait très bien pu fonctionner avec une teinte plus foncée de marron ou du bordeaux. Du coup, dans la tenue de Gustave, on a 2 pièces qui sont grises avec le col roulé et le pantalon. Et heureusement, on a la veste qui vient apporter un peu de couleur et qui vient casser un peu ce monochrome. Pour mettre le pull encore plus en avant, t'aurais pu mettre un pantalon foncé comme un jean par exemple. Ouais, ça aurait bien fonctionné. Encore plus casual aussi. Et sinon, c'était pas mal. Hein. Ouais. Après, justement, le pull, il est gris mais très très clair, qui fait presque penser à un blanc cassé. Ouais. Et c'est vrai que ça passe bien. Voilà une tenue casual très simple à construire. Une veste de votre choix, le pull dont on va parler, un jean que vous avez tous et une bonne paire de boots. Ce pull, c'est la petite découverte qui a été en vogue cette saison, c'est le Shaggy Dog. C'est un pull col rond qui est d'apparence assez simple, mais c'est sur la matière qu'il devient intéressant. C'est une laine qui a été grattée pour lui donner une texture plus épaisse, plus molletonnée, qui est donc super cosy pour l'hiver. Ce qui est bien avec ce pull, c'est que vous pouvez le prendre dans un nombre illimité de coloris, vous pouvez y aller à fond, ça va apporter de la lumière dans votre tenue et un peu d'originalité, comme avec ce beau vert. Avec ça, la veste de votre choix, j'ai choisi ma veste en cuir que j'aime d'amour et qui a un cachet de dingue. En pantalon, un jean délavé qui fait la paire avec votre jean brut normalement. Le mien est un Levi's Vintage de fripe avec une coupe bien droite. Ça amène un peu de lumière en opposition à la veste qui est bien sombre. Enfin, à mes pieds, mon grail depuis plusieurs années que j'ai pu avoir sous le sapin cette année, une magnifique paire de boots en veau velours graissé de toute beauté. Il a de toute beauté. De toute beauté. Bah écoute Arthur, je trouve que, tu sais que je suis pas très fan de cette veste en cuir, mais je trouve qu'avec les boots en cuir gras, il se passe un truc, au niveau des textures. Il y a une petite badassitude qui se crée. Voilà, Arthur soldat depuis 10 ans qui arpente la jungle. Non mais sans déconner, en vrai, je trouve que les matières se parlent bien. Et le jean avec les boots gras, c'est magnifique, vraiment... quoi. Fini le style décontracté. On monte d'un cran avec une tenue plus formelle et habillée, un costume avec un cardigan. Commençons avec la veste en flanelle, bleu marine, qui est un must-have du vestiaire formel d'hiver. Elle possède de jolis reflets qui donnent beaucoup de charme au tissu. J'ai tendance à ne pas aimer les matières trop lisses. C'est une pièce très simple à porter. En dessous, je porte une chemise à micro-rayures qui apporte un léger motif à une tenue très unie dans l'ensemble. Elle est blanche, mais grâce au motif, elle tire sur le bleu ciel, ce qui lui donne une couleur très lumineuse. Juste au-dessus, je porte une cravate à motif madère pour ajouter du piment à l'ensemble de la tenue qui avait bien besoin de motif. En bas, on retrouve le pantalon en flanelle gris épais qui offre un rendu très habillé avec la veste et surtout reste dans des tons sobres. Bien que le tissu du costume dépareillé soit épais, c'est insuffisant quand il fait moins de 10 degrés. Et c'est là que le cardigan entre en jeu en apportant une couche supplémentaire en laine qui protège du froid. Je l'ai pris en vert pour ajouter une touche de couleur marquée
pour ajouter un petit peu de peps à la tenue entre le gris et le bleu qui sont très sages. Le vert étant une couleur neutre, ça reste tout de même sobre. Enfin, on termine cette tenue avec une paire de Richelieu en velours marron foncé, une paire parfaitement adaptée à ce genre de look très habillé, mais pas formelle pour autant grâce aux perforations. Du coup, là, finalement, on a une tenue, une sorte de 3 pièces, mais complètement dépareillée, que ce soit le pantalon, la veste ou le gilet, enfin le cardigan. Et en fait, c'est un combo ultra classique à base de pantalon gris et veste bleue qui fonctionne, quelle que soit la disposition. Qui que vous soyez, ça marche. Et là, t'ajoutes le petit cardigan qui amène un peu de couleur, un peu de truc qui est pas attendu, et je trouve que ça marche bien. Le col V est clairement mal aimé depuis plusieurs années. Il va plutôt bien avec une chemise, mais je vous conseille d'éviter ceux qui sont fins et ras du cou. Jouez la carte rétro à fond pour avoir le cachet qui va avec. Comme pull col V, j'ai pris cette reproduction des pulls de la marine italienne en laine épaisse bleu marine avec un col profond. Ça me permet de mettre une chemise avec un col généreux, toujours, et une cravate qui complémente bien la forme du col V. Par-dessus ce pull, une veste habillée. Là-dessus, vous êtes assez libre. J'ai pris une veste en tweed. Finalement, le pull s'insère dans une tenue dépareillée très facilement s'il est uni à la façon d'un cardigan fin. Pour le pantalon, un chino sable qui va bien avec le pull, dont la combinaison rappelle ma cravate rayée. Ça me permet de décliner le marron de la veste en camailleux. Et en chaussures, je finis ce camailleux avec des mocassins marron grainés qui amènent un peu de texture bienvenue. Bon alors moi je suis pas fan des pulls col V, généralement c'est pas trop mon truc. Mais là, c'est pas la pièce centrale de la tenue, c'est vraiment une pièce qui vient pour lisser le tweed marron de la veste qui fracasse, qui cogne, qui est présent. Le pantalon est plutôt lisse. Les mocassins en hiver, moi j'aime bien, il y a un petit côté pied de nez, voilà. Mais bon, les mocassins en hiver, c'est possible. Hein. Quand on a des bonnes chaussettes, ça marche très bien. En fait, c'est le bon style Ivy avec le pull col V, la cravate rayée. Ouais, vraiment le style de l'étudiant américain par excellence. Non, franchement, c'est pas mal. Et là, pour le coup, le pull col V, c'est ok, ça passe. Alors, on a essayé de prendre un peu les grands archétypes du pull, même s'il en manque plein. Le cardigan épais col châle, le col cheminée qui est un dérivé du col roulé, et puis même... Le col camionneur, le col marin... Ça, il y en a des tonnes. Et puis surtout, la matière et son épaisseur va vraiment jouer sur la façon dont vous allez le porter. Alors que, par exemple, un col roulé qui est bien épais, qui a une matière, qui a de la texture, bah, ça va être des tenues très casual, un peu baroudeur, très charismatiques. Alors que, au contraire, si vous prenez des pulls avec des mailles très fines, très lisses, c'est un peu plus formel. Un petit col roulé fin, tu peux le mettre ça avec un costume, quoi. Si tu aimes le pull, on a fait un super guide avec Arthur pour te donner toutes les clés pour différencier un pull de merde d'un pull de qualité. On te met la vidéo quelque part par ici. La semaine prochaine, grosse vidéo. On va vous parler d'une marque dont on nous rebat les oreilles depuis des années et on va le faire sans langue de bois. Ça va saigner. Mets la cloche pour ne pas la louper et on se dit à la semaine prochaine pour ton rendez-vous style du dimanche. Ciao.